Il est alcoolique, il a toujours de la vodka dans son congélateur et en consomme énormément. Il boit jusqu'à ce qu'il tombe. C'est dans un livre qu'on peut lire ce témoignage qui concerne qui? Puisque vous dites que c'est dans un livre, ça veut dire que c'est une biographie? Oui, c'est une biographie. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà mort? Non, c'est quelqu'un qui vit. C'est de notoriété publique quand même que cette Non, personne moi boit. j'ignorais. Ça vous a surpris? Il est alcoolique, il a toujours de la vodka dans son congélateur, il en consomme énormément, il boit jusqu'à ce qu'il tombe. De qui s'agit-il? Mickey Rourke. Mickey Rourke, non. Un Français? Poutine, non. Est-ce que c'est un Français? Ce n'est pas un Est-ce que Français. c'est Une star quelqu'un de... internationale, oui. Oh, une star, le mot n'est pas exact. C'est un mais politique. C'est quelqu'un de connu. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est d'origine d'Europe de Non. l'Est. Quelqu'un de connu de manière internationale, oui. Un Américain. Un Américain, non. Un sportif de haut niveau. Oui, c'est Castro. Lequel? Fidèle. Non. Non, Raoul. Raoul Castro, bonne réponse de Stevie Boulet. Bah, il est plus rien, fidèle. Il a 90 ans. Il m'a Et pas alors laissé le temps de répondre. Ah non, Laurent. Et alors, Laurent- c'est le moment où c'est le mieux. Non, et quoi. puis Raoul Castro, sa plus belle réussite, c'est sa fille. Ah oui? Ah oui. Sa fille, elle a fait plein de choses pour Cuba, notamment, je crois qu'elle habite à New York, et ça a été la première à défendre non. les droits des homosexuels à Cuba auprès de son père, mais vous vous rendez pas compte, mais bien évidemment que oui. La fille de Raoul Castro a fait beaucoup de choses, ne serait-ce que pour le peuple cubain. Non. Mais bien ouais. sûr que C'est vrai si, que le elle a le peuple cœur sur cubain la est le plus La fille heureux, de Raoul bien Castro sûr. a le cœur sur la main, rien Elle à a voir même avec donné son nom de famille à un quartier gay à San Francisco, c'est pour te dire. Dites, vous êtes bien documenté, vous, je trouve. Ouais, je voyage beaucoup. Ouais. C'est vrai. Et c'est quoi ce quartier? C'est le quartier qui s'appelle Castro à San C'est Francisco. vrai? Ah ouais, Ah ouais, c'est un truc où ils vont. Là. Non mais, je vois d'où vient votre documentation, parce que j'avais lu l'article qui s'appelle La vie de Nabab de Castro à Cuba. La vie cachée de Fidel Castro. Non, la vie de Nabab. Ah ben moi j'ai le titre du livre devant les yeux, Pierre. Ah ben non, mais dans l'Express, c'est paru avec la vie de Nabab. sauf que moi c'est dans le Figaro Magazine que j'ai trouvé l'article. Et c'est êtes honteux sûr de dire ça parce qu'il raconte la vie de Castro. C'est pas du tout en Nabab. Il a une maison en ciment près de la mer. Bon, alors comme il a 2 bateaux, il va pêcher, il revient, il bouffe le truc sur barbecue, il fait la sieste. Enfin, je veux dire, quand on pense que c'est que la vie de Nabab, de tous les oligarches russes, tous les milliardaires américains qui ont des jets, des machins, des trucs, c'est vraiment un pépère qu'aurait eu la chance d'hériter une petite maison, un Ouais, très enfin, grand cabanon. Il a quand même une île privée. Bah, alors, Avec Cuba. Donc pas c'est une le paradoxe par rapport à ses idées politiques, etc. mais c'est qui pas fait- une île privée, c'est une petite île où il va. Enfin, c'est Oui, honteux. qui lui est réservé. Bah, les autres, ils vont pas, c'est tout. En tout Moi, cas, je dis les choses. c'est pas calmes. Fidel, c'est son frère qui picole de toute façon. Ouais. Ça Le n'a- frère. Bah, ça maintient. Hein. Comment ça Quand on a Non. un coup de vieux, la reine mère, hein, la reine Elisabeth, pas l'ancienne, hein, pas la nouvelle, hein, et ben elle est morte à 101 ans et tous les jours elle buvait du gin, Non, mais du gin, attends, du gin. pas jusqu'à tomber raide. Non mais c'est bien, tu donnes de bons conseils à la radio. Hein. Ouais. Mais non, mais quand t'es vieux, un petit coup ça fait du bien. Non, franchement. Mais ça, c'est ce que, un ça, petit c'est coup ce que de vodka, tu dis, c'est ce que tu dis à tes clientes. Au téléphone, il y a Christine. Bonjour toute l'équipe. Alors aujourd'hui, c'est un séjour spécial Laurent Ruquier pour la fête des mères et la fête des pères. Vos parents, comme disait Jacques Martin à la belle époque, vos parents sont dans la salle, Christine, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Décrivez-nous, on va essayer de les retrouver, décrivez-nous-les. Alors, mon père est grand, un peu dégarni. Là-bas, je l'ai. Des lunettes? Moustache ou pas? Bah, il faut, Non, pas de moustache. faut déjà C'est qu'il ait au maman. moins un certain âge. Quel âge a cette jeune femme? Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 33 ans. Ah oui, c'est pas des petits poulets de l'année non plus. Hein. Et la maman? Ma maman est un peu plus petite, les cheveux frisés, des lunettes. Ah non, c'est Ah non, pas elle. alors c'est pas Ah, ils sont là! Ils sont là, ils sont de l'autre côté! Oh, ils étaient bien discrets. Oh, les coquins. Ah, ils nous ont bien eu sur ce coup-là. Oh là là, on regardait d'un côté, ils étaient de l'autre. Ah oui, le papa est bien dégarni, vous avez raison. Il est dos de face là, j'arrive pas à voir. Et la maman a l'air heureuse en tout cas. Alors, ça veut dire séjour spécial Laurent Ruquier, ça veut dire qu'ils assistent à l'émission et ce soir, ils viennent
viennent, Ils viennent au théâtre ce applaudir soir Michel Bernier. Oui, c'est ça. Et après, repas avec Laurent. Alors, Et ce soir, il couche au Havre. ce soir, c'est ce soir, c'est impossible parce que je suis au théâtre moi-même, mais pas pour applaudir Michel. J'irai demain au théâtre Antoine, puis c'est la dernière semaine de Michel, Eh oui. dernière semaine de représentation. C'est génial. Avant la reprise à En la rentrée, septembre. évidemment, parce qu'on est une des rares pièces qui reprenons à la rentrée. Et là, on rajoute Je dépêchez-vous. le dis parce que comme on n'en a pas parlé au Molière, hein, je dis quand même que c'est une des deux pièces qui ont marché le mieux cette année. La cérémonie continue. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait, merci Laurent. Ça fait du bien, hein. Ah ouais, ça fait du bien. Soulage. Ça t'a épargné une soirée de merde quand même. Non. Franchement, alors Nicolas Baudot, ça fait un. Alors, c'est pas Oui, parce que non. c'est un ami, mais en plus, il a fait un super travail pour les Molières. Je dis pas ça, le problème c'est qu'on ne connaît jamais les gagnants. Et le gagnant est Jean-Pierre Timbal. C'est qui? Non, mais en revanche, il a fait ça à l'américaine, c'était super réussi. Je dois Je dire. regrette Non. bien de ne pas l'avoir vu alors. Ah oui, non, franchement, c'était très très réussi. Regardez-le en replay. C'est ce que je vais faire. D'abord, le duo avec son père Guy Bedos, c'était très très drôle, très réussi. Florence Foresti, c'est très drôle. Et le début, alors particulièrement fort, où il se met à chanter, c'était vraiment inattendu de voir débarquer Nicolas Bedos en chantant. En playback. En playback, oui, mais ça, bon, ça va vous. Toujours là pour Oh là foutre là, la merde. rabat-joie. Le premier mot, applaudissons. Bam, bam. Le premier mot. Mais il est pas C'est chanteur. sûr qu'on le sent bien qu'on est en direct quand tu parles. Hein. Il a le droit d'avoir peur. Et alors le grand moment, c'est Denis Podalides. Franchement, le début était très réussi parce qu'il fait venir un vieux comédien pour remettre un Molière. Il dit Molière de la Révélation en 1937. Il envoie on ne sait pas qui c'est. Je le reconnaissais, mais j'arrivais pas à savoir quel comédien c'était parce qu'il était vraiment bien grimé. Claude Sarraute. Et c'était en fait non Denis Podalides, mais grimé en vieillard qui arrive du fond de la salle, mais qui marche très 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 lentement. Et donc ça prend un temps fou. Et Nicolas Bedos dit bon, je crois qu'on a le temps de remettre le Molière de la jeune Révélation féminine. Et donc il redonne un Molière pendant que l'autre continue à marcher. Ça c'était très très réussi et très drôle. Non, franchement, c'était voilà, il faut pas être bégueule. C'est pas parce qu'on n'a pas été nominé. Non. Ah, Mais vous avez bien marché quand même. nous avons d'autres satisfactions. Oui. Nous. Bon, enfin voilà, Christine, on vous souhaite une bonne soirée avec Michel alors. Bah, c'est surtout Ah ses oui, parents. c'est hein. vrai. Une question concernant un article paru dans le Canard enchaîné aujourd'hui, un article qui revient sur l'interview de Carla Bruni dans Elle la semaine dernière. Interview choc, je veux chanter, qu'on me laisse tranquille, hein, souvenez-vous, disait l'ex On est d'accord, hein. première dame de France. Mais elle ajoutait dans cette interview, et c'est ça évidemment qui a amusé le Canard enchaîné, elle ajoutait, quand elle était à l'Élysée, hein, elle parle de sa période de première dame de France, quand j'étais à l'Élysée, dès que je voulais changer un rideau parce qu'il avait un trou, je faisais quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle le cousait. Non, Elle remplissait une fiche. non. Dès que je voulais changer un rideau parce qu'il avait un trou, J'agrandissais le trou pour qu'il se soit évident et qu'on vienne le réparer. Non, mais... Mais c'est pas loin. On se rapproche, c'est l'idée, Je évidemment. le finissais. Non, Je le brûlais. non, Je décrochais le rideau. non, J'en parlais à mon mari. non, enfin sûrement aussi. J'appelais mais- le Premier Ouais. ministre. J'appelais Claude Guéant. Non, J'en parlais à mon mari, tu vois, le mec, il est en train de discuter avec Poutine. Il y a un trou au Hey, rideau. chérie, il y a un trou au rideau, il y a 3 jours que... Non mais... Eh ben, je sérieusement. décousais l'ourlet, non. J'ai regardé son prix. Évidemment, c'est par rapport au prix, c'est par rapport aux dépenses de l'État. c'est- Ah, demander un financement à Big Malion. Et là, il avait des doubles rideaux. Non. Eh ben, Elle appelait le bonhomme elle Sainte-Hélène. regardait de la Redoute, les catalogues, elle feuilletait les catalogues. Elle va le changer, le rideau, il n'y a pas de problème. Elle prend une photo. Elle prend une photo du trou dans le rideau au cas où il y aurait une enquête du Canard enchaîné sur l'utilisation de l'argent public. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Bon alors, j'imagine qu'elle plaisantait en disant ça. On la voit pas. Ça les rend parano. je te Ah oui jure. Imagine si la chasse d'eau tombait en panne, elle a pris en photo les chiottes comme ça. Non, il y a une façon de le faire qui est pas ridicule. C'est que tu photographies le rideau avec le trou et tu envoies au monument, les gens qui s'occupent, ça s'appelle pas monument historique, c'est le mobilier national. Tu envoies ce truc-là en disant, vous seriez gentil de changer le rideau, regardez dans quel état il est. Et ça sert de document
si jamais quelqu'un dit, regarde Ah sa ben, coquetterie. c'est ce qu'elle disait dans elle, au cas où le Canard enchaîné ferait une enquête sur l'utilisation de l'argent public. Alors évidemment, le Canard ajoute à la fin de l'article, quitte à prendre des clichés pour les enquêtes sur l'utilisation de l'argent public, car là, aurait mieux fait de photographier les factures des meetings des campagnes de son mari. Non, c'est pas gentil, ça. Non, mais un trou dans le rideau, ça sera commode aussi, Christine, chez vous. sûr. Quand Ouais, vous devez avoir, vous fumez. Non, vous... moi, j'ai pas de rideau, moi. Non, ah bon? Ah non? Non, j'ai pas de rideau. Comment Ah, ça c'est se pour fait ça qu'ils se régalent, les voisins. Elle a les persiennes. Alors comment vous faites quand vous voulez changer vos rideaux, Pierre? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour vous. Faites pas ça tout seul. J'imagine, je vois mal monter sur un tabouret, enlever anneau par anneau autour de la tringle le rideau qui est accroché. Mais il a pas de Alors, tringle. il y a deux trucs. C'est quand T'as même une comme tringle. maintenant, on est revenu. Il a eu une tringle. Mais j'ai des tringles partout. Il y a eu à une époque où c'était des anneaux comme ça. Et après ça, ils ont inventé le truc où on tire et on s'en mêle et ça marche pas. Et maintenant, on fait plus ça. On est revenu aux anneaux. T'as remarqué? Oui, j'ai remarqué. Mais non, tu remarques rien, toi. Il y a quand même des Puis choses qui se passent. j'habite pas dans du meublé, moi. Moi, c'est les trucs que je fais tout seul. Oh là là, j'ai trouvé. Non, ça y est. Non, mais j'ai trouvé. Allez-y, racontez. J'ai Mais trouvé. mettez une musique, mettez une musique. Ouais. J'ai trouvé un organza pour mettre, tu sais, dans mon salon de musique qui est absolument adorable. Non, moi, j'adore les rideaux. J'adore les... T'adores les trous aussi, hein. Ouais, ils sont pas que dans les rideaux. Bon les trous. alors, l'histoire, ça partait Il bien. s'est relancé. Non. Il Il s'est a mis un relancé. trou. Non, je crois avoir de l'humour sur moi-même. Mais là, que tout le monde se moque, non. Et là, on dit rideau. Non mais c'est un naufrage. C'est mais qu'est-ce qui et c'est le t'arrive rideau de la Méduse. Quelle sorte de facturation doit-on au tavernier Gaultier qui l'inventa en 1487 à 5%? La double facturation de l'UMP. Non. Ah, ce serait le... Quelle sorte de facturation? La TVA? Non. La taxe, une taxe ajoutée Pas du tout. Pas du tout. Rien à voir Le avec service inclus. le service inclus. Non. Pour boire, pour boire. On est en pourboire. 1487, il s'appelle Gaultier, il est tavernier à Saint-Pourçain, et aujourd'hui, il y a 12% des clients qui souhaitent encore... Ah, je sais. Allez-y. C'est à la ligne, à la ficelle. Bonne réponse de Titoff, la facturation à la ficelle. C'est-à-dire, c'est exactement Je vois ce que t'as bu, ouais. au dosage, quoi, ce que tu as bu. Ah. Si tu as bu tant de centilitres, tu payes tant. Bonne réponse, excellente réponse de Titoff. On a pu réapprendre ce terme que moi, je dois dire, j'avais oublié parce que je le connaissais, mais franchement, j'avais oublié qu'on utilisait encore ce terme. 12% des Français choisissent de boire du vin à la ficelle, alors Ça que... existe où, ça? Ah bah, Si. Au verre, Au au plein piché. dans plein de bistrots, il y a ça. Non, mais ça n'a rien à voir avec le Non, verre. non, Ah, justement. c'est à la ficelle. À la ficelle, il y a plein de bistrots Il qui te font laisse ça la de plus en plus en bouteille. pareil. Il y a 20% des clients qui maintenant réclament du vin au verre, ça c'est 20%, C'est énorme, ça. 26% en pichet, 42% en bouteille et 12% à la ficelle. C'est-à-dire que c'est dans un pichet et là, évidemment... dans une Ah non, bouteille. c'est Dans une carrément dans la bouteille et tu bouteille. mesures je ce que crois. tu as bu. ou quoi. un pichet. Mais là, un Ouais. pichet, tu peux pas voir. Un pichet, c'est pas Il y a un transparent. petit, t'as des pichets Mais transparents. si, d'où la ficelle, justement, puisque monsieur Gauthier à Saint-Pourçain a inventé ce principe de la ficelle parce que les pichets étaient en terre et en étain, mais ça ne lui permettait pas d'évaluer avec précision la consommation de ses clients. Ça valait évidemment des discussions interminables. Alors il a eu l'idée de plonger un bout de ficelle dans les pichets en faisant un nœud correspondant aux mesures de l'époque, le demi... Ça devait être hygiénique. Ah bah oui. La ficelle. Et c'est ainsi qu'est née la ficelle, vous voyez. Tout bête, Pierre. Vous Non, aurez mais appris je comprends. quelque chose. Non, mais je connaissais la ficelle. Mais je crois que ça va être détrôné complètement par le vin au verre. Parce qu'avant, on avait bu une bouteille de vin. Et on disait, j'en voudrais encore un peu, mais une bouteille, c'est trop. Alors on dit, bah, vous paierez ce que vous aurez bu. Tandis que maintenant, où on boit le vin au verre, personne ne recule devant le fait de prendre un verre de vin de plus. Alors qu'on reculait devant le fait de prendre une bouteille de plus. Et le mieux, c'est de prendre rien du tout. Et de boire de l'eau. Parce que l'alcoolisme fait beaucoup de ravages. Bah oui, on le constate. Non, mais c'est vrai que le vin au verre a fait un bond dans le système Ah de oui. consommation des Français incroyable. C'est tout un article qu'on a pu lire dans différents journaux ce week-end. Il faut dire qu'en ce moment, c'est le salon du vin Wine Lab à Paris. Jérôme Bonaldi doit y être, j'imagine, à l'heure où je vous parle. Et en tout cas, ce salon, grâce à un sondage, nous montre que le vin au verre a bondi de 39% en un an en 2013. Certainement, évidemment,
évidemment à cause de La crise. de l'alcotest, mais aussi de la crise. Deux bonnes raisons de Et boire du vin au une verre. troisième raison, c'est que ça vous permet d'avoir un verre qui correspond au plat Absolument. que bien vous sûr. consommez. Et de ne pas boire tous le même vin. Non, mais c'est vrai. Enfin. Alors attendez, Pierre. Où vous voulez commencer Où vous voulez commencer par vos phrases Non, avant, je ne finissais pas. Maintenant, je les commence pas. J'aime bien comment t'as renoncé. Avec une fatalité. En fait, Pierre, il fait des débats à la ficelle. Avant, on avait la bouteille entière. Je suis pas sûr qu'on en reprenne. On a eu des verres. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Béatrice, bonjour Nicolas. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Un match falaise, Mâcon. Béatrice et Nicolas. Béatrice est dans le Calvados, donc quel temps fait-il? Oh ben, temps normand, il fait pas très beau. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce que vous faites de votre journée aujourd'hui, Béatrice? Aujourd'hui, je ne travaille pas cette semaine. J'ai quitté mon emploi la semaine dernière et j'en prends à nouveau la semaine prochaine. Ah, mais quel genre d'emploi? Je travaille dans un service paye. Service paye. Par intérim? À l'UMP. Non. Vous avez mangé quoi hier? Alors hier, un grand rituel qui plaît beaucoup aux enfants, jambon pâte. Ah, c'est et mieux en ça. dessert, fromage blanc et fraises du jardin. Ah, c'est pas mal ça. Fraise du jardin. Ah oui. Il y a un genre- Est-ce que la crème Il a est pris de l'ecstasy, lui, c'est pas possible. Elle a même dit des jardins. Dès qu'il voit Jean du Jardin, il va le renifler. Non, mais enfin, Bonaldi. il se branle devant Cuisine TV. Nicolas est du côté de Mâcon, lui. Salut Nicolas. Bonjour tout le monde. Ça se Bonjour passe- Béatrice. Bonjour. Salut Nicolas. Bonjour. Bonjour Nicolas. Je m'appelle pas Béatrice, ah oui, c'est elle. Nicolas, qu'est-ce que vous faites à Ça tirait Mâcon? bien, hein. Moi, je suis pilote de ligne dans l'agroalimentaire. De ligne Quoi dans l'agro, allez. Ouais, je Oui, conduis c'est des ça. boîtes de conserve. Mais Non, non, des une ligne de bouteilles femme. de jus de fruits. C'est Andros, votre Vous n'êtes entreprise. pas obligé de répondre, Nicolas. non, c'est Joker. Ah, Joker. Ah, il veut pas répondre donc. Béatrice, Nicolas, ils sont 4372 et on les appelle les tulipes et les tulipeaux. Mais pourquoi sont-ils réunis? Ils sont 4732, on les appelle les tulipes et les tulipeaux. Et pourquoi sont-ils réunis? 4732 ou C'est 4372? des habitants d'un village 4372, mais comment vous savez le chiffre par cœur? Ça, vous c'est Non, mais Rayman. je connais la réponse. Mais non, parce que tu l'as dit en Parce que premier. vous l'avez dit tout à Ah l'heure. bon, d'accord, oui, oui. Oh, bon, c'est quelqu'un. Oui, mais enfin, quand même. C'est des habitants C'est d'une parce ville que depuis tout à l'heure, en 3 secondes, et c'est pas impossible, Ça a augmenté. il y en a 300 de moins. Ah, c'est des vieux. 4372. Ils C'est sont pas âgés. des vieux. Ce sont des vieilles personnes? Non, Ce sont des personnes? C'est les humains? ce sont des personnes. Ah Oui, oui, ce ce sont des Ce sont des personnes. personnes. Les femmes, on les appelle les tulipes et les hommes les tulipeaux. Ah, ce sont des Hollandais. C'est-à-dire? Bah, ce sont des gens qui habitent la Hollande. Non. Ils Ce sont sont, un peu- ce sont des Ah, Hollandais. ce sont des gens qui votent des pour gens le qui votent pour président. Hollande. Sont des gens qui soutiennent encore François Hollande. Ah, la Bonne réponse de Michel Bernier et Christophe de Chavannes. Quelle équipe, Alors, quelle équipe? On vous a laissé plein de temps. Béatrice et Nicolas. C'était trop c'était dur. pas Ils sont facile, plus hein. nombreux, hein. Ah, c'était pas facile. Dites donc, il y a quand même un compte Facebook soutien à François Hollande. Combien ils sont? Et ils sont 4300, maintenant 4200 maintenant, alors je vous parle. 4000. C'est dommage que sur Facebook, il n'y a pas le bouton j'aime plus. Hein. En fait, c'est un téléthon à l'envers, tu sais, le Et chiffre on les descend. appelle les tulipes et les C'est tulipeaux. ridicule, 4000. Ils ont pris comme emblème la tulipe parce qu'évidemment leur chouchou s'appelle François Hollande. Et Fanfan, Ils sont, Fanfan, oui, la tulipe. ils sont pas très nombreux quand même. C'est juste un compte Facebook. hein. Les tulipeaux sont précisément les 1 à 3% de Français qui persistent à se dire très satisfaits. C'est vrai que là, se dire très satisfait, Oui, faux, oui, faux, oui. de C'est normal François qu'il y en ait que Hollande. 4000. Dans les sondages, les 3% qui, selon Opinionway, votent toujours pour lui et voteraient encore pour lui Oui, et, quoi qu'il arrive. et voient en lui le meilleur candidat Ouais. socialiste pour 2017. Oh, c'est sûr. Donc voilà, il y a à peu près 3% de sourds, aveugles et, et muets. Et manipulé. Et manipulé. Non, mais à Tulle, on a peut-être en trouvé une dizaine déjà. Ouais, et puis écoutez, moi je trouve que ça fait du bien. qu'il y ait Mais un- oui. Bah oui, les mais gens- lui, Pourquoi tous les matins, il le regarde et puis Et il ça coche, lui il fait coche, du il coche, bien. il coche. Il les appelle tous. Non, c'est lui qui met like. Eh ben, vous voyez, Béatrice et Nicolas, même vous, il vous aura fait perdre. Oui, je vois. Allez, on vous embrasse quand même, merci. Un mardi soir de 1978, les Français ont dans plusieurs régions leur électricité qui est coupée. Pour
quelle raison des millions de Français un mardi soir Est-ce de que c'est un 78? événement climatique? Moi, je le sais. Du tout. Coupé volontairement. Allez-y. Est-ce que ça n'est pas le jour où, pour prouver que beaucoup de lumière était inutilement allumée, un présentateur de télé avait proposé qu'on les éteigne? Alors c'est Gérard Miller. Quand on commence une réponse par « moi je le sais », on a intérêt à le savoir derrière. Oh, bon, alors ça, Caroline Diamant, depuis le temps qu'elle le fait... Car il est en train de parler de Roger Gicquel, Voilà, qui a exactement. à un moment donné un jour émis La l'idée France a que... peur. Mais ça n'a rien à voir Ah, avec d'accord. ça non plus. Et ça n'a rien à voir avec la question de Laurent, que Donc, je trouve il très s'agit- respectable. Parce qu'on a frôlé une catastrophe nucléaire, non? Faux cul, mais Non, c'est incroyable, non. j'ai rarement vu quelqu'un Non, d'aussi c'était un lèche-botte. pleumeur boudou. À expliquer, Pierre. Mitterrand devait être interviewé par Pierre Lescure. Ah, ça, En c'est à la- Ah non, 78. c'est la grue de la Tché. Ça, c'est la En grue de la 78. Tché. La grue de la Tché, c'est comme ça que tu parles de ma sœur? Il Ah non, n'était c'est la pas grue de la président en Tché. On a 78. frôlé une catastrophe. Un non mardi soir de 78, des millions de Français Des sont, millions. sont Oui, privés, des millions. sont privés Alors, d'électricité. est-ce que l'un d'entre nous, d'abord, le fut? Ah ça, je n'en sais rien. Moi, je n'étais pas français à l'époque. J'ai pas toutes les régions dans lesquelles Non, mais l'électricité nous, a été est-ce que vous avez le souvenir coupée. en Ah, ça, je m'en 78? souviens pas. Est-ce que Paris je crois était le savoir. concerné? Je crois le savoir. Ah, très bien. Alors, c'est plus Deuxième prudent. tentative de Gérard Miller. C'est 78, on n'est pas loin du choc pétrolier. Oui, et, c'est 73. en effet, il a Non, fallu, on est fallu faire des économies. Et à un moment donné, pour faire des Aucun économies... rapport avec les économies. C'est-à-dire qu'il a dit je le sais maintenant, c'est je crois le savoir. Mais oui, On mais attend Ouais. la prochaine. Dans 2 minutes, tu vas dire, écoutez, je vais peut-être dire une connerie. Stevie semble Est-ce que- savoir. Est-ce qu'il y a une éruption solaire? Une éruption solaire. Oui, mais c'est un truc dermatologiste. Une éruption solaire, oui. C'est un truc Bah, et dermatologiste. ils ricanent, ils ne savent même pas. C'est L'éruption peut-être solaire. le pire truc qui puisse arriver à la planète. Ils ricanent comme des ignares et ils ne savent même pas ce que c'est. Dès que ce garçon s'exprime, il a Mais des je veines. suis entouré de fous. Mais non, mais des éruptions, Non, des non, éruptions mais- Non, mais solaires, ça excusez-moi, existe. Laurent Ruquier, peut-être pouvez-vous préciser pourquoi d'un événement qui s'est passé en Attendez, 78... juste d'abord vous savoir nous ce que en c'est qu'une éruption solaire. Bah, c'est que Quand le soleil arrive. Non, ça part du soleil, c'est des immenses explosions comme ça qu'on voit du magma, sauf que c'est hyper dangereux pour notre. Vous savez que la Terre, elle est protégée par. La par calotte, la calotte. Non, Par un champ magnétique. Non, par la Sauf couche que- d'ozone surtout. Rappelez-vous au Canada, Oh, au, bah, Ca- je au m'en Canada, il y a rappelle, une coupure de courant suite à Ah oui, une non, mais- éruption solaire. Oui, mais quand ça s'est passé, ça c'était vraiment une cabale. Hein. Mais non, mais ça peut arriver. La cabale au Moi, Canada, moi, oui. Ça peut arriver. Est-ce que Paris a reposer- été concerné par cette panne? Non, Oui. Laurent, est-ce que je peux me Paris, je ne crois pas. Est-ce que je peux me permettre de reposer ma question? Bien sûr. Qui est pourquoi est-ce que vous nous parlez aujourd'hui d'un événement qui s'est produit en Est-ce 78? qu'on pourrait expulser cette personne? Parce que c'est lié avec ce qui pourrait, qui sait, à nouveau se produire aujourd'hui. D'accord, Oui, merci beaucoup. forcément. Ah oui, C'est sûr, un une sûre. rapport avec le débarquement. Non, pas du tout. C'est- C'est-à-dire les navires. Écoutez-moi, je vous dis que j'ai raison. Non, mais c'est lié au débarquement, forcément. Alors, c'est lié Alors, au c'est lié débarquement. au débarquement. Ils ont fait des C'est essais. lié indirectement au débarquement. Alors, ils ont voulu faire une reconstitution où ils ont voulu faire un essai ou un hommage. Non. Est-ce que ça ne serait pas une surconsommation? Oui. Oui, Oui, c'est dû à une oui. surconsommation. Ils ont tous Parce qu'il y a regardé eu- les cérémonies. Non, parce qu'il y a eu quelque chose à la télévision d'important. Tout le monde a branché sa télé. Ils ont tous regardé les cérémonies du débarquement et donc ça a sauté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont regardé tous ce soir-là? Le jour le plus long. Le jour le plus long, ouais. le film. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. C'est ma journée. C'est ma journée. Et oui, il y avait quand même une précision importante dans ma question. Un mardi soir. Ben oui. Le mardi Oh, soir. Comment de- Les dossiers de l'écran. Le- Les dossiers de l'écran. Et prochaine photo, deuxième photo, Jean-Paul Rouland, deuxième photo, troisième photo, c'était les jeux. Mais non, Jean-Paul Rouland, c'est pas les dossiers de l'écran. Bien sûr que si, avec Mais Ah non. je confonds, avec Monsieur Cinéma. C'était Oh, Guy tiens, Darbois. C'était Tu Guy sais Darbois. que- À vous, Cognac. Joué. Alain Mais Jérôme. non, Armand Jameau. Alain Ah Jérôme. non. Ah non, arrêtez. Mais c'est qui tous ces morts? Alain Jérôme, le présentateur, Armand Jameau, le producteur. J'aime Ouais. beaucoup cette phrase de Stevie, c'est qui tous ces morts? En classe d'histoire, on lui parle... Enfin, ça oui. va. On lui faisait pareil en histoire. Hein, ouais, c'est Le ça. mardi soir, mon petit Stevie, je vais tout vous raconter. Il y Ouais. avait une émission qui s'appelait Les dossiers de l'écran, où on diffusait un film important, à la suite duquel il y avait un débat avec différents protagonistes, qui souvent s'écharpaient d'ailleurs sur le sujet ouais. du film précédemment projeté. Ce soir-là, en 78, c'était la première fois que le film Le jour le plus long était
été diffusé à la télévision française. Un film de Un film de René Clément. Non, pas du tout. Le jour le plus long, Vous c'est un film confondez avec américain. Paris Brûle-t-il. Zanuck. Mais en revanche, est-ce qu'on peut dire à Stevie, qui ne connaît pas les dossiers de l'écran, que s'il a vu Papy fait de la résistance, il y a une parodie À la des fin. dossiers de l'écran à la fin, où justement les protagonistes du film se foutent sur la tronche de Papy, c'est de rire. Où il y a une ancienne collabo qui a épousé. Et il y a Super Résistant qui est pédé. Deux collabos qui sont allés vivre en Allemagne, et au dossier de l'écran, on lui dit vous êtes mal conduite et tout, et elle lui dit passe-moi les clés de la BM. Ça c'est une trouvaille de scénariste. Le jour le plus long sera diffusé à nouveau ce soir. Mais je pense pas qu'il y aura la même surconsommation. Ah bah moi je vais tout regarder. Ah oui. Je vais tout regarder parce que ça m'émeut. Tous ces gens, 80% Bah, c'est en de ces Normandie, hommes hein. morts C'est en Normandie. pour venir nous sauver, pour qu'on soit dans un pays Non, libre. c'est vrai, C'est vrai que Caroline, quand elle dit ça m'émeut. Bah oui, c'est en Normandie. C'est en Normandie, c'est ce que je dis. Non, mais c'est vrai. Mais On voit tout de suite les pilles. Hein. Non, mais tu serais plutôt pour les Américains contre les nazis, toi. En tout cas, le film Le jour le plus long qui est diffusé ce soir, je le précise, sera diffusé en noir et blanc sur France 3. Ah oui. Je le dis parce qu'il avait été recolorisé à un moment donné. Colorisé, tout Colorisé, oui. mais ce soir, ils ont fait le choix de le diffuser en noir et blanc. C'est vrai en tout cas qu'en 78, quand les dossiers de l'écran diffusent pour la première fois Le jour le plus long, les Français sont tellement nombreux devant leur poste de télévision que le réseau électrique sature et le courant est alors coupé dans plusieurs régions, privant des millions de Français de la fin du film. C'est-à-dire qu'en Quelle plus, horreur. ils n'ont pas vu la dit. Donc ils savent pas qui ont gagné, ils savent pas qui ont gagné. Ils savent à peu près qu'on a débarqué après. Oui, quoi. mais Ce que j'ai adoré dans ce film, c'est qu'il y a Mireille Mathieu qui chante une chanson écrite par Gaston Bonheur. Mais non, ça c'est dans Paris Brûle-t-il. C'est dans Paris Brûle-t-il que je te compte. Ah oui, mais non, pas du jour le arrêtez, plus long. je vous parle du jour le plus long. Est-ce que je peux dire quelque chose qui, moi. Le jour le plus long pour moi, je vais vous dire, c'est Non, aujourd'hui. attends, non, Ah, mais si. non, Ah, si. mais non. Les championnats d'Europe auront lieu à Strasbourg samedi. Je ne sais pas si vous irez y assister, mais en tout cas, sachez que ces championnats d'Europe sont très attendus puisque seront mêlés à la fois les valides et les handisports. Est-ce que c'est un sport printanier? Ça se fait dehors, par exemple. Qu'est-ce que vous appelez un sport le frisbee, La le chasse- Babylone. Bien sûr. La chasse aux papillons. Le Babylone? Non, c'est pas le Le Babylone. badminton. Le badminton. La cueillette des champignons. Il y a un sport où c'est déjà en, La chasse en aux vigueur chenilles. le mélange des valides et des handicapés. C'est l'escrime. L'escrime. Excellente ça. réponse de Guy Carlier. C'est l'escrime. Ah bon? En effet, l'épée, le sabre, le fleuret. J'imagine, Pierre, que comme toute personne, on va dire, de la bonne bourgeoisie parisienne, vous avez fait de l'escrime quand Je vous suis pas êtes... de la bonne bourgeoisie parisienne, Oui. je suis du sous-prolétariat algérien. Il connaît plus les billes bokeh, à mon avis. Non, mon Le mec, fils. il avait une djellaba, un Mes chameau enfants, et un oui, poignard. À quoi tu jouais? Quels étaient tes jeux enfants? Bah, une pièce où Des osselets, des de osselets. Vichy où il y avait écrit État français, il y avait un trou au milieu. Et on mettait du papier hygiénique, ça faisait comme une petite boule. On appelait ça comme une petite fleur. Toupie, comme une toupie. Et on appelait le pitchak. Et on jouait comme si c'était un ballon de foot. On faisait avec le genou comme ça et pan. C'est Ah non, trop non, mais mignon. c'était très très difficile. Tous les champions de pitchak sont devenus des joueurs de foot. Et t'as connu la naissance de la bille? De la Bible. La bille. De la bille. La naissance Bible, oui. de la bille. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux dire ta naissance, quoi. Non, la bille, les billes. Vous avez jamais joué aux billes à l'école? si. Pas la naissance de la Bible. La naissance. Eh ben, la naissance de la bille, c'est bien arrivé à un moment comme l'époque ou comme tous ces Ouais, mais on trucs-là. dit pas la les images- naissance. La bille, je crois qu'il y a longtemps. Hein, la Mais bille. tu étais là à la naissance de l'eau? En tout cas, à Strasbourg, ce seront les championnats d'Europe d'escrime. Et c'est vrai que voilà, quand on est issu d'une bonne famille, j'imagine que vos enfants, alors, Pierre. Non, Vos non. Non, enfants- mais j'ai connu des tas d'escrimeurs. C'est vrai que ça en faisait beaucoup d'escrime. Ben oui. Et c'est très bon pour les filles. Ah oui? Oui, parce que ça leur donne des cuisses dures. Ah, Oh. Il y a des filles qui ont des cuisses dures, il n'y a pas que les mecs qui ont des cuisses dures. Et alors, ça leur donne des cuisses dures et ça affine beaucoup les chevilles. Quant au mollet, il devient très, 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 très... Arrête. il s'est Non, auto-excité. non. Et ça donne beaucoup de vigueur. Et c'est surtout on des voit ça. gauchères. Ah T'aimes ouais. pas les gauchères, toi Tu connais rien au gonzesses. Les gauchères, c'est meilleur? Oh. Ah bon? Non, non, c'est très très bien l'escrime pour les femmes. Caroline n'avait pas fait d'escrime, vous? Non. Non, c'est Elle a fait- elle a fait de la hache. Chacun son matériel.
Elle a fait du gourdin de la hache. Mais non, j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses. C'est vrai que l'escrime pour les hommes aussi, ça donne beaucoup de... Parce que ça donne du recul, c'est très... Ouais, je vais vous faire une démonstration. Ça fait ça donne du porté. Vous vous souvenez de Doriola? L'exploratrice Christian Doriola qui était... Stevie, vous n'avez pas fait d'escrime, vous? Non, mais j'aime bien. J'aurais voulu l'escrime, ouais. Mais je peux encore t'en faire un peu, si tu veux. Je sais pas si on peut faire de l'escrime à mon âge. Bah, non, si, bien sûr. Non, faut être Pas jeune, un niveau. je pense. Mais non, pas un Remarque, niveau. Laurent fait bien de la boxe. Ah oui, alors ça n'a aucun Bah donc, rapport. eh ben, ça veut dire que je peux faire de l'escrime. Bah oui. Ah oui, évidemment. Non, mais tu Bah peux oui, tout tu peux faire faire- si tu tu veux peux pas faire- devenir Mais champion. Tu peux faire quel- du karting, tu peux faire n'importe quoi. Si Quel t'es en train couple de- infernal. C'est de l'escrime et l'autre c'est de la boxe. Comment veux-tu que je t'embrasse? Avec qui Anne Hidalgo va-t-elle aller au marché aux fleurs samedi prochain? Avec Bertrand Lanoé? Non. Avec une femme, Oui. donc. Bien. Politique. Politique, pas tout à fait. Marine Le Pen? Et un peu quand même. Un peu quand même, c'est-à-dire Avec que Marine Le Pen. Vous voyez, Anne Hidalgo aller Ouais. acheter des fleurs Non, avec mais vous Marine dites Le Pen. politique, Des bof, cactus. bof, un peu quand même. Mais donc, c'est une journaliste. Non, ce n'est pas une journaliste. Carla Bruni? Elle va au marché aux fleurs dans le 4e arrondissement de Paris Pour faire quoi samedi avec quelqu'un. Et j'ai prévu parce Carla qu'il y a un Bruni, truc acheter des important. Pardon? Il y aura un truc important. Vous le savez, vous, alors dites-le. Oh, je le sais depuis longtemps. Je vais pleurer dans mon coin. Mais seul. pourquoi Je vous- sais pourquoi depuis vous qu'il venez, calme si vous bosser, savez- lui. Il connaît même toutes les fleurs qu'il y aura sur le marché. Je ne sais Et pas. c'est une actrice? Non, non. Une chanteuse? Non plus. Puisque le marché aux fleurs est à côté du palais de justice, est-ce que ça va avoir quelque chose à... Madame Taubira avec ça? Elle irait avec Madame Taubira Non, je au ne sais marché pas. aux fleurs. Je pose la question. Non. Avec qui Anne Hidalgo va-t-elle au Avec son marché aux chien. fleurs samedi prochain? Non, pas avec son chien. C'est une femme, une étrangère ou une française? C'est une femme étrangère. Une femme étrangère. Angela Madame Merkel? Obama. Avec la reine d'Angleterre. Avec la reine d'Angleterre. Bonne réponse de Michel Bernier. Elle est bien, mamie? Bah, Eh bah, oui, oui, elle vient pour le débarquement, mais elle fait une petite Elle vient poussée. remplir ses pots pour son chapeau. Ils vont la paumer, quoi. Vu comment elle est habillée, ils vont Ah la non, paumer dans elle les a- pots de fleurs. elle a un Pire, il y a l'hôpital à côté. Bah, c'est Quel âge elle a maintenant? Oh, bah c'est une vieille tige au marché aux fleurs. hein. Remarque, la seule fleur qui bougera pas, c'est elle, donc ils la pourront facilement. Il peut y avoir du vent. Non mais elle doit être impressionnée, Anne Hidalgo quand même. Elle, Bah, elle vient attends. d'être nommée, enfin nommée élue maire de Paris, nommée un peu aussi, mais nommée élue maire de Paris. Et paf, voilà. Paf, une- on lui colle mamie. On lui coiffe une queen. Une des premières visites, quand même, faut apprendre à parler à la Et reine. ils ont appelé Stevie parce que ça serait important que Stevie soit Ah bah là. oui. Ah, Comment ouais, ils peuvent le faire sans en lui plus, franchement, pour les fleurs, il serait parfait. Voilà, Bah c'est oui. deux spécialités. Et c'est deux spécialités, Stevie. La reine et le marché aux fleurs. Oui. Et le Queen? Ça en fait 3. Non mais je sais pas, vous imaginez Mustapha par exemple, on vous dit tiens, il y a la reine d'Angleterre qui va venir chez vous Bon, ce on va soir. prendre Hassan II, non? Ou Mohamed VI, non, peut-être? Hassan II est mort depuis longtemps. Oui, Ouais. je sais, c'est pour ça que je me suis... Oh, c'est un détail, ça. hein. C'est France 2 maintenant. C'est France deux, Moi, maintenant. je serais comme une folle parce que moi, j'ai tous Moi, les je m'en mugs, tous les mugs de la famille royale d'Angleterre. Ah, t'es vraiment fan de Ah ça? oui, oui, j'adore. Diana, tout ça, tout le monde. Mais non. Et le mug de Charles, il y a deux grosses J'ai le poignées sur les jubilé, côtés. oui. Mais oui, j'ai tout, j'adore. Mais t'as pas aussi des trucs souvenirs quand même de la mort de Lady Di et tout ça dans le tunnel et Mais tout elle ça. l'a cassé, non, celle j'ai- du j'ai- non? non, Moi, j'ai fait une réplique du tunnel chez moi. Non. Moi j'ai vous sur mon mug. C'est vrai. Ah ouais, parce Je qu'elle vous ai m'a offert offert un mec. un mug avec l'affiche de la pièce de théâtre. Donc je bois mon chocolat chaud le matin Dans Michel. dans Oui. Michel Bernier et Frédéric Diffenthal, ce qui n'est pas désagréable, je dois dire. C'est assez doux. Oui. Ouais, donc t'es une malade du mug, c'est ta spécialité quand même. C'est ma spécialité. Tu aimes ça. D'ailleurs, c'est le genre de truc. Quand tu commences, les copains te ramènent, dès qu'ils vont en Angleterre, Oh ils là te là. ramènent tous des tasses et tout ça. Moi, j'ai un mug Régine. Souvent, il y a des grumeaux. Mais- Ne me regarde pas comme ça, Christophe. J'ai l'impression d'être dingue. Non, pas du tout, j'ai des mugs à la maison, mais je... T'as pas la reine d'Angleterre. Là, Non. je t'en Toi, apporterai. je suis sûr un. que t'as des mugs de toi. Bon, ça va. Tu lèches le contour après. Et vous alors Mustapha, Avec le imaginez, hein, on est chez Mustapha. Je sais même pas où vous habitez d'ailleurs dans Paris. Vous nous avez jamais invité, Mustapha. déjà, Ah, si, moi, juste honneur. Si, il est venu. Où est-ce que vous Florian. habitez d'abord, Mustapha? J'habite sur les grands boulevards. Alors, vous habitez sur les grands boulevards, très bien. Alors là, il y a la reine d'Angleterre, elle est sur les grands boulevards. Elle aime flâner sur les grands boulevards. Oui. Il y a tant de Il y a choses tant à de choses à voir. voir, bien oui. Et donc, d'un seul coup, elle est là, elle a dit Oh my God, if I go to Mustapha's home. Et là, elle sonne à votre porte. Qu'est-ce que je ferais avec la reine d'Angleterre? Je lui présenterai ma mère, tout d'abord. Ah, parce que que ma votre mère, elle maman- serait fière, j'imagine. Non, mais votre maman habite chez vous. Ma mère et ma femme habitent chez moi et c'est la même personne. Non, je vis avec ma chérie, je sais pas, j'ai rien à demander à la reine d'Angleterre, en fait, je m'en fous de la reine peux lui d'Angleterre. parler de ses Autant il y a fringues. Stevie,
Ouais, les fringues, elles s'habillent en jaune souvent. Je T'as pense quand même que c'est l'impression pour, d'avoir un stabilo géant chez toi, quoi. s'habiller en jaune, c'est pour camoufler. Non mais c'est vrai que la reine d'Angleterre au marché aux fleurs avec Anne Hidalgo, ça va être quand même Ça va le faire. un événement Ça va le samedi faire. prochain. C'est avant de repartir en Angleterre, puisque c'est le vendredi 6 juin, évidemment, les commémorations du débarquement. Je ne me trompe pas, cher Jérôme, je parle sous votre contrôle. Vous qui êtes un des vétérans, un des premiers à avoir sauté sur une église normande Ça m'a rendu sourd. en 44. C'était pas une église. Mais c'était une normande. C'était une armoire. Et déjà, les parachutes marchaient pas. Putain, ça souffle pas, cette Bien, je note que je pensais que vous pensiez lire vos textos, car je vous signale, je vous ai envoyé un texto il y a 3 jours, vous ne m'avez toujours pas répondu. Oui, justement, je m'interroge. Ah oui. C'était pour m'inviter à déjeuner dans 10 jours. Oui, je m'interroge, je vais voir. J'ai consulté des Non, amis. mais alors vous savez où pas les lire vos textos? Mais il a lu ou Bien pas sûr, je sais lire, je sais même en envoyer. Ah ouais? Seulement, je dois avoir des trop gros doigts. Je fais des pâtés tout le temps, quoi. Ah. Je suis obligé de revenir. Alors, qu'est-ce que je vous ai écrit pour voir si vous l'avez lu mon texto? Bien appris ma leçon. Et vous ne répondez pas alors? Mais une fois que je le reçois, j'ai pas à répondre. On comprend Ah ouais pas. Tu Appris la me leçon. fixes une date, moi je suis évidemment d'accord. Ah bah il faut le dire quand vous êtes d'accord. Ah oui. Ouais, en fait, toi tu envoies un texto, lui il te répond par télépathie. Enfin, en plus vous avez mis des petits smileys. Non, ça, c'est ses Non, doigts. mais c'est quoi ces trucs Erreur de doigts. là C'est quoi les smileys? Ça veut dire. Je l'ai oui, fait oui. exprès. Je me suis dit tiens, je vais l'emmerder, on va voir s'il sait lire ses textos. Non, les smileys, je sais pas ce que c'est. Je lui ai envoyé un texto avec, vous savez, un petit cochon, un petit cheval. Le petit singe. Et pourquoi? Et parce que j'étais sûr qu'il comprendrait pas ce que ça veut dire. Non, Lui, il est dessiné avec un tu crayon. vois, j'entends ding à 7h du matin, je fais je regarde, et je vois des petits cochons, des petits, j'ai envie de rigoler à ce temps-là, tu peux pas savoir. Ça bouge. Bon, alors, le déjeuner est remplacé par un coup de sifflet, bref. Il n'y aura pas de déjeuner. Envoyer un cochon à un juif dès le matin, ça va pas salaud. On reprend tout de suite, d'accord. Par contre, tu peux lui envoyer une cochonne le soir. Hein. Mesdames et messieurs, le retour de Fabrice Eboué. Non, écoutez, franchement, là, faites attention à ce que vous dites. C'est que, quand même, les choses sont tendues en France en ce moment. On peut pas. Cette émission est une des rares émissions. C'est pas comme ma vie. Non, Christine, faites quelque chose. Ah non, Finalement, non, vous non. êtes la plus sensée de la bande. Ah ouais, non, c'est non, dire. ouais. Non, franchement, faites quelque chose. Oh là. Ça y est. Il y a mon kiff absolu qui est là. Ah oui? Ouais, absolument. Regarde-moi ça, et pof, et les cannes, et je te croise d'un côté, je te croise de l'autre, et les yeux verts étirés vers les tempes, et les dents bombées en avant, un peu. Il n'y a pas mieux, quoi. Le cochon, la cochonne, la journée complète. C'est quoi comme prénom, vous? Ah, gêné. Madame, ne soyez pas gênée. Vous pouvez répondre, évidemment. Pardon? Vous voyez bien que j'ai le casque, quoi? Aurélie. Mais même sans le casque. Elle va se faire engueuler en plus. Aurélie, qu'elle vous dit qu'elle s'appelle. Elle est jolie. J'aimerais, écoutez, il n'y a pas beaucoup de gens à qui je dis cela, mais j'aimerais vraiment que vous soyez à ma place. Et quand elle va se lever, arrête. Je sais même pas ce qui m'attend. Rassurons les dames qui sont au premier rang. Pierre, comme ça, parle beaucoup, mais il fait rien. Voilà. Alors là, s'il y a un mec qui fait rien, viens à la maison. S'il y a un mec qui fait rien, c'est bien pépère. Il appelle Titoff et il mate. Elle arrive quand, la reine, Stevie? Vous devez savoir, vous avez... Aujourd'hui, dans la matinée, il me semble, en fin de matinée. C'est ça, non voilà, donc... Ah là là, j'en peux plus, moi. Je suis d'une impatience. Ah oui, ah oui. Ah bah, je suis content de recevoir la reine sur notre territoire, c'est un honneur. Par Non, ça contre, me plaît. alors, les Champs-Élysées, c'est plus possible. Ah, pourquoi? Ah oui. Il y a que moi. Il devrait mettre un gars à la tête de la mairie de Paris. Non, pas de la mairie de Paris, mais des personnes qui s'occupent des drapeaux, etc. Oui. Ce n'est pas possible. Ça ne fait pas. Ces 3 couleurs, là, ça va plus. Non, hein. mais Le bleu, le blanc et le rouge, c'est franchement. mal fait, je vous jure, quand on va aux États-Unis. Pourquoi Ou quand Pourquoi mais quand on va aux États-Unis, quand on va en Angleterre, quand on va dans ces pays-là, c'est des drapeaux énormes qui sont bien faits. Ça fait vraiment majestueux. Je suis désolé pour la plus belle avenue du monde. Je trouve que quand on accueille quelqu'un, ce n'est pas à la hauteur. Et quel rapport avec un gay? Pourquoi il faut mettre un gay? Parce que on a le sens. Parce que les drapeaux arc-en-ciel, c'est mieux. Non, mais c'est pas ça. Non, mais ça y est, sérieux, Dominique. Franchement, on a le sens. Ne critique pas ton pays, franchement. Mais je critique pas. Si, Ton pays qui a fait ce que tu es, hein. Oui. Je ne critique pas. J'émets juste un avis. Je trouve qu'on pourrait faire quelque chose de mieux. C'est vrai que c'est la question que tout le monde se posait. On disait,
qu'est-ce qu'il va nous dire des drapeaux? On était emmerdés à la mairie. Hein, parce qu'on a dit, est-ce qu'on fait une décoration Stevie? On a dit non, on va pas faire ça. On va faire un peu moins, mais quand même. Moi j'ai trouvé. Non mais attendez, vous voyez les mâts par exemple, il y en a un qui donne vraiment sur le rond-point des Champs-Élysées. Le mât est cassé. Non. Et il n'y a pas de drapeau. Et ben ça fait pas symétrique par rapport à celui d'enfant. Et ben moi ça je trouve ça terriblement gênant. Alors ça je prends l'engagement solennel au nom de la mairie de Paris que je ne représente pas de réparer. Alors si c'est un gay, t'auras pas un mât, t'auras une bite géante. Non mais voilà, non mais regardez The Mall en Angleterre quand la reine reçoit par exemple Sarkozy, il y avait des grands drapeaux français, c'était vraiment majestueux. Mais pourquoi tu veux un gay? Je comprends pas. Parce que ils trouvent qu'ils ont un sens esthétique. Voilà, plus approfondi. Ça dépend lesquels, hein. Ça dépend lesquels. Moi, Maurice, il est camionneur, il est gay comme 15, hein. Bon, tu verrais, il est pas raffiné du tout. Hein. D'ailleurs, c'est ce que j'aime en lui. Hein. Quand il me roule de patin, il reste encore un peu de camembert. Oh, quelle horreur! Mais c'est ça l'homosexualité. Oui. C'est ça l'homosexualité. Ah non mais. Il y a eu. Oh non, mon Dieu! Non, après le vote du mariage gay. Franchement. J'ai honte parfois. Josiane m'écrit pour me dire que Stevie a une solution pour se débarrasser des escargots, puisque je crois que vous avez soulevé ce problème dans l'émission l'autre jour. Il faut des hérissons. Si vous avez des hérissons chez vous... Ah bah non, j'ai pas des hérissons dans mon jardin. Mais non, mais il faut en acheter. Vous achetez des hérissons et... Bah ils vont me faire des tranchées dans mes glaïeuls. Mais non. Oh là là, attends, c'est une contrepétrie ça. Mais non, mais un hérisson c'est assez large. S'il passe entre mes fleurs, et les fleurs elles vont... Le hérisson est considéré un petit peu comme nuisible. Hein. Ouais. Non, notamment dans les potagers. Coquille d'œuf apparemment. Non, il n'y a pas d'animaux nuisibles. Tous les animaux ont droit à notre estime et à notre amour. Ah bah qu'est-ce qu'il a? Il est tombé ce matin. Il est tombé des deux côtés du lit. Ah, une information qui va faire aussi plaisir à Caroline Diamant et Stevie, puisque vous savez qu'on a, hélas, ça c'était triste, cette annonce, parlé du décès de Karl-Heinz Baum, celui qui jouait le prince François Joseph, le prince dans Sissi, hein, l'empereur, le fiancé de... Et pas n'importe qui. Le fiancé de Romy Schneider. Eh bien, il y a une dame qui s'appelle Jocelyne, qui m'envoie un mail qui me dit « Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Karl-Heinz Baum est décédé le 29 mai 2014. Or, Romy Schneider était décédée, elle aussi, un 29 mai, le 29 mai 1982. C'est vrai. Drôle de coïncidence. C'est incroyable. C'est quand même une coïncidence Ah oui, curieuse. c'est incroyable. Ah, voilà. Ah, mais non, mais ça c'est c'est incroyable. Il avait une chance sur 365 en même temps. C'est vrai, ça, il a raison. C'est quand même pas inouï. Hein. Ah bah de mourir. Non, de mourir ce jour-là quand même. Bah oui, c'est 29, pas une chance. 29, il n'y a qu'une chance sur 365. Mais non, c'est une chance de mourir. T'as une chance sur 3 milliards de mourir ce jour-là. Mais non. Il a raison, oui, effectivement. Ah oui, il a raison. Oui, il a raison. Il aura fallu attendre 15 ans pour entendre ça, mais j'ai vu dire ça fait pas longtemps que j'ai raison, les gars. Si elle avait dit, elle est morte en 82 et lui il est mort en 12, on dirait oui, pourquoi non? Mais là, il y a une chance sur 365 de mourir le jour d'une dame. De toute façon, c'est ça, voilà. Le jour qu'une dame est morte. Je parle à des ignorants. Non, mais il avait 86 ans. Alors là, il y a une chance sur 2. Si on en croit certains commentateurs, c'est à cause de Léo et Léni. Léo et Léni, ça me dit quelque chose. C'est de leur faute. Mais qu'est-ce qui est de leur faute à Léo et Léni? C'est deux garçons, Léo et Léni, ou il y a un garçon et une fille? Deux garçons. Est-ce que c'est Leonardo DiCaprio et Lenny Kravitz? Non. Ce sont les enfants, vous dites certains commentateurs, les enfants de sportifs. Oui. Qui ont dû... Ah, ça doit être les enfants de Federer qui l'ont empêché de dormir, probablement. Bonne réponse de Guy Carlier, Léo et Léni sont les nouveaux jumeaux de Roger Federer. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est terrible de voir un grand champion comme ça, maintenant qui perd et tout ça. Ouais. J'attends avec impatience que ça arrive à l'Espagnol. À Nadal? Ah, je le déteste, celui-là. Mais pourquoi? Je sais pas, je me prends ce gros cul maintenant. moi, j'aime les joueurs de tennis qui sont aériens. Mais Federer est aérien. C'est une boule comme ça. Federer était merveilleux, bien sûr. Ah bah, sauf que Federer, là, il est même pas arrivé jusqu'en quart de finale. Enfin, l'autre a bien joué. Moi, j'ai vu le match et il a envoyé. Le laiton, Ernest Gulbis. Tiens, d'ailleurs, je me suis demandé pendant tout le match, parce que j'ai regardé le match, je savais pas, moi, qui c'était ce joueur qui affrontait
affrontait Federer. Alors, vous savez, sur France 2, ils mettent les 3 premières lettres seulement Oui. du Voilà. pays. Et là, ils mettaient LAT, L-A-T. Pourquoi Alors, et j'ai cherché le nom du pays pendant tout le match. Parce que je me disais, quel est le pays qui commence par LAT? Mais il n'y a pas de A dans Lettonie. Eh ben oui, mais j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de A dans les... Justement, c'est con, c'est pour ça. LAT pour Lituanie, il y a sûrement une raison. Et après le match, Joey-Fred Tsonga, la raclée qu'il a pris contre. Aïe, aïe, Oh là là, aïe, il a aïe. réussi à jouer encore plus mal que dans la pub Kinder Bueno. Ah non, mais c'est fou alors quand même. Hein. Heureusement qu'on a mon fils qui reste. Hein. Ah, mon Parce que fils, Gasquet aussi s'est fait Il éliminer. est super, Il était mon fatigué. fils. C'est pas Ah parce oui, qu'il et il est sympa. Ah, mon je l'adore, mon fils. Ouais. Il est bien, il couvre le terrain avec ses grandes jambes. Il a des jolis coups. On a de la sympathie quand il Et perd en spectaculaire. quand il gagne. Ah, il est merveilleux. C'est vrai. Voilà Je suis le champion. C'est drôle, Les ça, autres, c'est une alchimie. Les autres, c'est les... Comme ça. Son De gars. mon temps, un type comme Manuel Nadal Fangio. Nadal, Voilà, c'était Nadal. on Manuel, l'aurait c'est pas Nadal. laissé entrer sur un cours de tennis. C'est pas Manuel, c'est Raphaël Nadal. Raphaël Nadal, on l'aurait pas laissé entrer sur un cours de tennis. Trop petit, trop gros, trop moche. Enfin, le mec, il tennis, gagne tout. C'était pour faire rêver les boniches, le tennis. C'était comme ça. Tandis que Pour maintenant... faire rêver les boniches. Et oui, elle disait quelle classe, ils ont, je te jure. Tu portais des shorts très courts, non, Pierre? C'est ça? Moi, je portais des shorts, je suis le premier à Ouais. avoir porté des shorts en dessous du genou. C'est Chanel qui m'en avait fait faire. C'était pas Elle m'avait Courage. dit, ce qu'on devine est plus attirant que ce qu'on voit. Toujours est-il que Federer aurait peut-être dû arrêter sa carrière plus tôt, parce que c'est Non. assez triste de le voir maintenant perdre comme Enfin, ça. je vous ça entends va, parler il comme a- si c'était pathétique. Le mec a quand même tout gagné. Voilà, c'est un jeune Justement, père de famille. quand on a tout gagné, on s'arrête arrêter. avant de vous De voir. faire le combat Ouais, de mais il trop, avait l'air de comme on dit. revenir un petit peu. On pensait qu'il pourrait faire un bon Roland Garros. Alors là, il est toujours 4e mondial. Là, Ouais. il Voilà. serait passé Là, ils 3e disent que joueur ce mondial, sont quoi. ses jumeaux, Léo et Lenny, qui ont un peu tronqué sa préparation. C'est possible, remarquez. Hein. Bien sûr. Des jumeaux qui arrivent dans un couple, ça. Et puis ça arrive, et puis Wawrinka, le numéro 3 mondial, il s'est fait éliminer dès le premier tour. Eh oui. Et en plus, il est en pleine ascension, donc il y a pas. Ah, mais lui, il a eu des triplés aussi. Dites, il y avait Zaya dans les gradins. Vous l'avez vu pendant le match Non Non. Dans le journal, on a vu ça. Ah si. Zaya était dans les gradins pour assister au match Federer-Gulbis. Alors elle était très jolie. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Ce qui était rigolo, c'est que par moment, elle est venue assister au match. Et au début, elle était là, elle tournait la tête, mais jamais au même moment dans le même sens que les autres. Ah ouais. Eux, ils tournaient à droite et on lui a demandé pourquoi. Et elle a dit c'est parce que je suis arrivé en retard. J'aimerais vous parler de championnats du monde qui ont eu lieu le week-end dernier à Rome, qui ont d'ailleurs été remportés, ces champions du monde, par un Néerlandais. Hélas, le Français Mathieu Froment s'est classé seulement à la 8e place. Mais de quel championnat du monde s'agissait-il? Est-ce qu'il s'agit du soufflé de petits pois? Non. Mais dans ce genre-là? Non, c'est C'est plus... genre le bridge, C'est un les sport à la échecs, con, quoi. C'est pas vraiment un sport, mais Oui, c'est c'est genre un championnat du monde. Mais le soufflé de petits pois, il y a championnat du monde, c'est pour ça que Je sais bien, oui, mais c'est Mais- pas Mais c'est c'est dans pas le- aussi fin. Est-ce que c'est des jeux d'échecs ou des jeux comme ça? Non. C'est des concours où on doit le manger le plus possible, justement? Non, Mustapha. J'aurais pas fait ça devant vous. Ça m'aurait fait beaucoup de mal. Il y a quand même 180 critères qui déterminent le gagnant de ce championnat du monde. 180 Est-ce que ça a à voir critères, avec des jeux vidéo rapidité, excellence du geste, des jeux vidéo, Des jeux non. vidéo Non. C'est les hommes qui font ça? Alors, il y a des hommes, il y a des femmes, mais Est-ce que c'est de la plutôt des couture, hommes. du tricot? Non, euh, c'est Est-ce qu'il s'agit- Est-ce qu'il s'agit de quelque chose dont on peut dire habituellement que c'est un loisir? Non, c'est pas un loisir. C'est du culturisme? Ce n'est pas du culturisme. C'est un Néerlandais, je peux vous donner son nom, ça va peut-être vous aider. Il s'appelle sûrement. Robin Bogdanovic qui a oui. gagné. Il a un Son frangin. frère, il est arrivé. Il a un frangin qui est pas mal non plus. C'est lui le nouveau champion du monde. C'est celui qui a le menton le plus long. Est-ce qu'il faut être en pleine forme physique? Est-ce que l'âge a de l'importance? Oh, du monde de ça menton. peut être tout âge. C'est un peu physique parce qu'il faut être rapide, mais c'est pas. Moi, je suis pas capable de le faire, Mais par c'est exemple. pas seulement la rapidité qui est jugée. Un jeu C'est vidéo? artistique? Non, j'ai déjà dit 2 fois jeu vidéo. Non, Jérôme Bonaldi. C'est genre les dominos, genre un truc comme Non, ça? c'est pas Ça championnat du monde de nécessite un dominos. accessoire? Ça nécessite sûrement plusieurs accessoires. Est-ce que c'est de la mode? Ce n'est pas de la mode. Est-ce que c'est fait habituellement plutôt par des jeunes ou par des seniors? Il y a tous les âges. C'est de la coiffure? Ce n'est pas de la coiffure. C'est pas Est-ce des que ça billes se et du calot. voit? Pour tout vous dire, j'ignorais que ce championnat du monde exista. Est-ce que on voit le résultat? Est-ce que c'est concret? Ah le oui, c'est résultat très concret. C'est pas le le championnat du résultat. monde de la coiffure? Non. Ça fait déjà 2 fois aussi. Ah, j'ai Non. pas entendu, Oui. pardonnez-moi. C'est un jeu vidéo? Est-ce que ça a à voir avec les plantes? Les Avec plantes, des- non. Est-ce que c'est un métier derrière? C'est la 2e fois qu'on organisait ces championnats du monde. Oui, c'est un métier. Ah, genre derrière. soudure? Ce n'est pas un
soudeur. Mais Un on, maçon, on se rapproche. Plombier Non. Artisan, c'est un truc artisanal. Ah, c'est un truc artisanal. Alors, c'est un ébéniste. Mais il n'y a pas vraiment Cordonnier. de. C'est un métier, mais il n'y a pas vraiment de nom de métier. C'est le champion du monde du. Du geste, du beau geste. Du carrossier. Alors on se rapproche. Du carrossier, c'est Du quelqu'un. tuning. Du tuning. Pas du tuning. Non, c'est quelqu'un qui touche à la sculpture sur tôle. Non. C'est sur les voitures. C'est sur les voitures. Ah, c'est de la peinture sur voiture. Du concessionnaire. Champion du monde des concessionnaires. Non. Du remplacement de pare-brise. Championnat du Non, monde c'est vrai. du remplacement de pare-brise. Bonne réponse de François Renucci. Ah, effectivement, nous ignorions qu'il existe C'est une. Midas. Ouais. Mais pourquoi on n'a pas envoyé Olivier de chez Carglass? Ben, c'est Carglass qui Carglass, organise bah oui, tu m'étonnes. ces championnats du monde qui ont lieu depuis Carglass, qui ont lieu depuis 2 ans et ça se passait à Rome ce week-end. C'est un Néerlandais qui a gagné, je vous l'ai dit. Et Mathieu Froment, notre Français, Qu'est-ce qui s'est ah passé? il n'a pas été assez Est-ce que rapide. c'est le black qu'on voit dans les pubs? Ah non, il a terminé 8e. Pourtant, il est assez rapide quand il remplace un pare-brise. Ah oui. Mais attends, il a remplacé en combien de temps? Parce que ça doit être phénoménal. Alors, j'ai pas le chrono, mais en tout cas... 4h12. Ah, super. Champion du monde. Bien joué. Parce que non seulement il faut faire vite, mais il faut faire Parce bien. que c'était sur une moto, donc. Ah oui, et sur une musique de Rulio Essuie-Glace. Ça, je vais vous dire. Si moi je faisais ça. Oh là là. Si moi je Eh faisais bien, ça. vous seriez le roi Midas. Ouais, Les champions du monde de remplacement de pare-brise. Ça doit être haletant. Vous connaissiez pas, vous, Bonaldi? Non, j'avoue que. Parce que je pense que c'est vraiment j'ai un truc raté à la ça. con pour vous, ça. Oui. Est-ce que je peux donner un truc si jamais un jour quelqu'un tombe dans l'eau avec sa voiture? Allez-y. Non, déjà, mais parce que Ça arrive tout le temps. Non, mais ça arrive souvent. Non, mais c'est un très bon réflexe que les gens n'ont pas parce que. Complètement dans l'eau. Oui, la voiture tombe d'un pont dans l'eau. D'un pont, ouais. Ça arrive. Ah, d'un pont. Alors. Ah, d'un pont. Bah Qu'est-ce oui, qu'il faut faire pas d'un avion. Bon. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans l'eau, ça peut être une petite mare. Mais non, c'est le flaque. ton plouf. Ouais, tu rates le pont, t'es dans l'eau. Voilà. Pour pas mourir, C'est pour une pas question mourir. de vie ou de mort. Non, mais voilà, c'est une question de Pour vie ou de pas mort. mourir. Et les gens en général n'arrivent pas à sortir de la voiture. C'est vrai. Parce qu'entre la pression, là, on n'arrive Dans pas. les voilà. films, ils y arrivent. Et la Oui, temps. ceinture. Et la ceinture. Ah oui, alors il faut enlever sa ceinture, c'est très bien. Et la deuxième Éteindre chose, l'autoradio. il faut poser les pieds sur le pare-brise Et et une pousser. cigarette. Et pousser fort. Si on pousse, le pare-brise s'en va et on sort par là. Mais Voilà. facilement, il s'en va. Ouais, vraiment. Et si on est dans une décapotable? Alors on pousse le pare-brise, mais c'est qu'on est très con et très bourré. On va organiser un championnat du monde de poussage de pare-brise Dans sous l'eau. l'eau, ouais. Oui, en Ça, c'est une piscine. épreuve qui n'existe pas encore. piscine, Tu vas nous en faire une démo, piscine. Christophe. Comment vous savez ça, par exemple? Parce que je suis un gars qui sait ces trucs-là. si tu Mais veux. ça vous est arrivé? Vous êtes Parce tombé qu'il sous fait l'eau? du sol élastique en voiture. Ah bah, ça Juste m'est cette arrivé. fois cette année, c'est tout. Ça lui arrive cette fois cette Une année. fois. Et vous avez fait ça? Ouais, c'était ouais. vraiment Ouais, arrivé mais parce qu'on me l'avait dit, donc sinon Mais c'était t'avais une Smart. Mais c'était pas le rapport. C'était où? C'était en Normandie, oui, il y a très longtemps. Ah Eh, ouais. bah, explique-nous un peu. T'es du Oh, pont de foutez-moi la Tancarville gueule, qui est ça tombé. arrive pas Du tous pont les de jours, Non, mais Tancarville. développe ton mensonge. Ouais. Je vais développer mon mensonge. C'était au Mont-Saint-Michel. Ah bon? Voilà. Bien sûr. Ah bah c'est encore plus dur dans la boue, dans quoi, la la... marée Bah, montée c'est surtout que c'est à la vitesse du cheval au canard. Eh ben oui. Ah non mais ça a dû quand même les touristes, ça a dû les surprendre. Et les touristes, il n'y avait pas de touristes là, hein, parce qu'à 2h du matin. Ah oui. Et en fait, tu t'étais mal garé, Ah ouais. la marée. Ça a c'est monté. des idées. Ouais, Et ouais. pousser le pare-brise avec les pieds pour sortir de la bagnole, Il c'est faut des être bourré, idées qui hein. viennent bourrer. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'eau en fait, on était idiots, tu vois. T'étais très bourré alors. Non mais comment t'as glissé comment tu t'es retrouvé Ah dans oui, l'eau? c'est Non ça mais qui vraiment c'est grave, Bah, t'as j'ai failli pas- perdre la vie et J'ai tout. failli perdre la vie. Bah ouais. oui, non mais Mais sérieux. j'ai pas glissé, mais que j'étais dans le sable. Tu te rends compte et La bonne Christophe soirée. y retourne tous les ans et à chaque fois Non, qu'il jamais, y- jamais, qu'il y jamais. retourne, il se dit t'as vu tous ces gens qui viennent en pèlerinage grâce à moi. Autour de ma Ferrari F140. Je vais pas raconter ce qui m'est arrivé au même moment. Vous voyez, finalement, on était fait pour être amis, Christophe. Dites-moi. Parce que moi aussi, voilà, et sa mère, je l'ai raconté déjà ici. Vous avez poussé le pare-brise. J'étais tout petit, non, mais j'ose pas le C'est plus raconter. impressionnant aussi, Laurent. Moi, je ne connais Les pas. gens appellent. Il va te mettre le nez dans le sable, mon petit vieux. J'étais parti avec la famille Tanterre au Mont-Saint-Michel. Ah. C'était les voisins qui habitaient au rez-de-chaussée. Et une famille de 8 enfants. Et voilà. Et il m'avait un de plus. Hein, c'était pas grand-chose. Donc il m'avait emmené, Christine Direz avait emmené le petit caillou au Mont-Saint-Michel. J'avais envie de faire pipi. Mais je voulais Bon. pas faire pipi devant tout le Quel monde. âge aviez-vous Sur le parking. Quel âge vous et tout, aviez je sais pas. 27 ans. Mais non. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, 26. Ah oui, 26, Non, 27. peut-être 6-7 ans, j'en sais rien, vous voyez. Là. Et connement, comme je voulais pas que tout le monde me voie pour faire pipi, parce que voilà, j'étais pudique, et je le suis toujours d'ailleurs, et j'avais avancé pour faire pipi, et je me suis... Dans la vase. Exact. Ah la vache. Et je me suis... Merde. La mort la plus con. Imagine. Oh là 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 Ah, ça aurait là. été dur. Et puis surtout, j'avais déjà 8 enfants, donc ils voient même pas Et si là, ça ce manque qui un. m'a surpris, c'est de voir l'animateur de Coucou, c'est nous surgir d'un seul coup de sous l'eau, les pieds devant. Et en train de te dire, vous êtes en train de pisser sur mon pare-brise.
Et on a des belles histoires à vous raconter sur Europe 1. C'est beau la vie. Hein. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Et voici Lucie de Paris et Nicolas de Montpellier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Que faites-vous dans la vie, Lucie? Je suis chef de produit, je travaille dans le marketing, j'habite à Paris et je suis originaire du Havre. Oh, c'est pas vrai. Et alors, Oh, mais quelle coïncidence. pourquoi vous avez quitté le Havre, Pistonné. Lucie, alors? Pour trouver du travail. Et dans quel quartier du Havre vous habitiez? J'habitais pas vraiment au Havre, j'habitais à Montivilliers, à côté du Havre. Vous êtes contente d'être à Paris maintenant? Oui, tout à fait. Écoutez, c'est parfait. Lucie est très... Oui, elle attend Très de jouer. calme. Lucie, elle attend de jouer. Elle est concentrée. Ouais. Elle retourne au Havre de temps en temps, Lucie? Oui, occasionnellement. Occasionnellement. Voilà. Pour des missions humanitaires. Ce n'est pas Ce n'est pas un ni oui ni non, hein, Lucie. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Alors hier soir, j'ai mangé des croque-monsieur. Avec une petite salade comme ça ou? Oui, avec de la salade et des cerises en dessert. Des cerises, ah bah voilà, c'est d'époque et elles sont très bonnes cette année, paraît-il. Nicolas est à Montpellier. Alors Nicolas, quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait très beau à Montpellier comme toujours. Bonjour Laurent, bonjour à tous les chroniqueurs et bonjour à Lucie. Oh, attention, oh, Lucie, méfiez-vous. Il a faim, lui. Le Nico, il est au taquet. Oh, il est venu pour gagner. Il est péchu, le Nicolas. Essaye de l'endormir dès le début. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans l'informatique médicale. Ah, il se calme, il s'est dit, Ouais, tiens, prends on une va voix peut-être, douce, ouais. pas trop montrer mes armes tout de suite. Dans l'informatique médicale. Et votre dîner d'hier, vous, Nicolas? C'était très simple, gazpacho et taboulé. Lucie, Nicolas, voici la question. On parle ce matin dans la presse de quelqu'un qui a fait partie de l'équipe nationale de voile au JO de 92. De qui s'agit-il? Attention, parce que je pense que mes camarades peuvent avoir facilement la réponse. Ah oui, on est au taquet, là. C'est le prince d'Espagne, Felipe. Il a participé au championnat de voile en 92. Et c'est qui et pourquoi on en parle dans la presse C'est le aujourd'hui? fils de Juan Carlos. Oui, mais pourquoi on en parle aujourd'hui dans la presse? Parce que Juan Carlos a abdiqué hier. Et Et c'est Felipe qui va reprendre. Eh ben voilà, il fallait le dire. Bravo, Lucie. C'est Felipe qui reprend la boutique. Et ben voilà, Felipe VI. Sa femme est sublime. Ah oui, Ouais, c'est belle. une ancienne Elle est présentatrice belle, télé. Laetitia hein. Ortiz. Laetitia Ortiz. Ah oui, c'était un peu la Claire Chazal ou peut-être comment je pourrais dire. La fille de Claire Chazal, plutôt. Non, c'est pas gentil. Elle est encore belle. Gentil, c'est son âge. Je l'ai encore, la mais non, petite mais sœur, je l'ai la encore petite sœur. regardé ce week-end. Franchement, elle est jolie encore. Enfin, il y a comme un festival de. Il est très long le journal. Hein. Il y a beaucoup de E maintenant. Ah oui? Ah oui, elle est très hésitante. Ah bon? Vous avez pas remarqué? Non. Ah bah vous regardez dimanche soir. Je la regarde. Le journal de 20h dure vraiment 20h maintenant. Il s'en est vendu 80 000 l'an dernier. Ça coûte 495 € quand même. Hein. Et il y a une page entière qui est consacrée à cet objet dans le Figaro aujourd'hui, puisque cet objet fête. Il y a des anniversaires pour tout aujourd'hui. Bah oui, hein. alors, en Cet fait, objet tout. fête ses 10 ans. Ah, merde. Et c'est vrai qu'on a surtout son créateur en photo dans le Figaro aujourd'hui, créateur qui a le droit à son portrait. Est-ce que c'est un designer? Oui, designer, on peut dire ça, pas seulement Est-ce designer. que ce créateur au sens large alors. Est-ce que ce créateur est français? C'est un créateur français. C'est lié au Est-ce que- numérique? Pardon? C'est lié au numérique? Ce n'est pas lié Est-ce au que c'est de numérique. l'électronique? Ce n'est pas de l'électronique. C'est un objet sans énergie? C'est sans énergie. Est-ce que c'est Stark? Ce n'est pas Stark. Est-ce que cet objet est vendu et cartonne dans le monde également? Oh, c'est plus vrai en France, mais quand même, dans le monde, ça existe. Oui, 80 000 pièces, je pense que c'est dans le monde. Ah, c'est pas beaucoup, ça, dites donc. Ah, mais quand même, Si, pour, c'est pour un- beaucoup, pour mais un c'est pas truc une à place. 495 €, c'est pas mal. Quand même. Est-ce qu'on fait avec ça quelque chose sur son propre corps? Du tout. Est-ce qu'on fait avec ça quelque chose qu'on met dans la maison et qui sert à quelque chose? Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre dans la poche? C'est Émilie Faure. Dans sa poche, non. Émilie Faure. Et dans son- Qui consacre un papier entier à ce créateur et surtout à cet objet culte qu'il a créé, dessiné il y a 10 ans. C'est pour les Est-ce que femmes? C'est pour les femmes. Alors c'est un objet de prêt-à-porter? Oui, Pour les femmes. pour les femmes. 495 €. C'est un sac à main? 80 000. C'est un sac à main. Ah bah voilà, c'est le sac à main Le Lady Dior? Non. d'une marque. Il faut trouver la marque Ah maintenant. bah il faut trouver le nom du sac Oui, à main. Est-ce que c'est une ah femme? Oui. Ah oui. Est-ce que c'est Alors une il y a femme? 10 ans, ça doit être Kate Moss qui a fait un long chant ou le Brigitte Bardot Non. de chez Est-ce que c'est Lancel. une femme?
Comment ça est une femme? Le nom de la personne que nous cherchons. Le nom, c'est un monsieur qui a créé ce sac à main. Et on connaît son nom ou on connaît sa marque? On connaît son nom. C'est Chanel. Non, Marc Jacobs. On connaît non seulement son nom à lui, mais on connaît le nom du sac. Il a une utilité Ah particulière. d'accord, on dit par exemple le Kelly de Hermès. Exactement. Et donc là, ce De serait... Karl Lagerfeld. Jean-Pierre Hamin. Non. Attendez. Oh, Caroline. 495 Il y a le euros. Birkin de chez Hermès. Oh, c'est trop petit Ah, mais pour ça. ça vaut 5000 balles. Seuls Stevie et Caroline peuvent répondre à Ou cette sinon, c'est question. un baise en ville de chez Longchamp. Appelle Non. Michalak peut-être. Pourquoi Michalak? C'est un Pour sa cabas. copine. C'est plutôt un cabas. C'est pas un cabas du tout. Pierre, vous qui avez souvent offert des... Ah, excusez-moi de vous dire que par rapport à tout ce qui est Hermès, etc., 495 euros, ça n'est pas très Oui, cher. c'est ça. Là, on est chez Lancel. C'est-à-dire que c'est hors de prix. Mais non, c'est pas cher. non, c'est un créateur qui a 10 ans. Pour une marque comme Lancel. Oui, mais le nom du sac à main est très connu. Alors attention, parce Derby. Non. Ah, le sac plastique. Non. Le Kelly, c'est bien après. Non, Vous mais avez c'est dit quoi? Hermès, ça vaut 10 000 Le balles. Kelly. Le c'est Kelly, 10 000 non. balles. C'est pas le Kelly. Ça pourrait, mais c'est pas le Kelly. Mais pas 495 euros, enfin, pardon. Ah, Le ok. Grace. Non, je sais. Ok. C'est Gérard Darel et c'est le... Ah, merde. Ce n'est pas Gérard Darel. C'est le panier Non. que porte Non. la femme de Serge. Non. Alors, c'est marrant parce qu'il y a un homonyme dans un tout autre genre. Hein. Dans le genre fromage, c'est aussi le même nom. C'est Coulommiers. Jean-Pierre Lespoisses. Coulommiers. Le sac à main Coulommiers, vous connaissez? Le vous Rouy. Le Rouy non plus. Le non. Livaro. La chèvre. Non. Ah, on se rapproche. Le Crottin. Non. Non, brebis. La chèvre. Brebis, c'est La le brebis. chèvre. Non, c'est le chabichou. Mais non, on n'a pas un chabichou en sac à main. Le chevreau. Mais on n'a pas de chevreau en sac à main non La plus. chèvre. Ah, la feta. Mais non. Ah oui, le neuneu, c'est la fête à neuneu. Non. La chèvre. Attendez, Le seguin. Le seguin. Non. Mais non, la vache. Non. Ah, c'est pas brebis non plus. Mais non. Le lait. Quel rapport avec la chèvre? Mais oui, pourquoi C'est vous un dites la rapport avec chèvre Parce que c'est aussi un fromage de chèvre très connu. Ah, le... Oui, Chavignol. Mais non. Ah oui, j'allais le dire. Ah, je Le sais pas. Le Rocamadour. Non mais cherchez le sac à main, cherchez pas le Eh fromage. ben, le sac Rocamadour. Le sac Rocamadour, non. La non. faisselle. Mais non. La Ah tomate. oui. Comment ça s'appelle quand c'est long comme ça? Ah, une... Le Saint-Maur. La bûche. Saint-Maur. Non, c'est pas le Crie Saint-Maur. pas, c'est pas du chèvre. Est-ce qu'il y a sein devant? Est-ce qu'il y a sein devant? Il n'y a pas ça devant. Ah, il Non, faut c'est trouver- il faut trouver un il est, chèvre. il est rond en plus. Ah, ben le oui, Marcelin. C'est Non. le cendré. Il est rond et il est petit d'ailleurs. Je vous aide. Ah, comment Maître ça Fisner. s'appelle? C'est un crottin. C'est tout petit, c'est rond. Est-ce que c'est dur comme chèvre? Mais non, comme chèvre. Oui, mais c'est tellement petit que ça fait rien. Mais non, mais c'est un chèvre plutôt. Petit rond. Non mais c'est le nom du sac à main que je veux, c'est pas le nom du chèvre. Oui, mais il a un je nom de pensais chèvre. vous aider moi en disant. Bah oui, mais si on n'y arrive pas par le sac à main, on prend la direction chèvre. Par exemple, si tu arrives chez le maroquinier Oui. et que tu lui dis je voudrais un rocamadour, il peut comprendre Oui. qu'on se trompe de nom et que c'est l'autre qu'on veut. Ah non, c'est le même nom exactement. Bah, j'ai dit rocamadour. Ah, le seguin. Non. Le cendré? Non. Gérard, vous ne cherchez pas, je vois. J'ai décroché Non, complètement. mais là. Oui, le bouchon de Sancerre. Oui, c'est ça, oui. Allez. Non, mais je veux Dodo, bien. Dodo, le bouchon de Sancerre. Je me réaccroche. C'est Alors, un chèvre, le bouchon de Est-ce qu'il y a des Sancerre. magasins dans le 8e? Non. Oui, C'est aussi je un sais. prénom. C'est aussi Je un sais. prénom. Je vais Je vous sais. aider. C'est- Marceline. Ah, mais non. alors un prénom, ça j'ai des idées de prénoms. Attendez, vous connaissez Léa, beaucoup de fromages. Robert. Un prénom de femme? Oui, mais qui est Un du prénom chèvre. d'homme. Le Un Salomé. prénom d'homme qui est aussi du chèvre. Paul. Et un sac. Et un sac à main. André. Le Mohamed en sac. C'est pas, Marcel, son beau-frère. c'est pas possible. Un prénom Le d'homme, un Kevin. sac à main et un fromage Le de Kevin. chèvre. C'est pas Le possible. Bob. Ah non, c'est un prénom français. C'est un prénom plutôt américain, mais qui est aussi français. Mais ça vient plutôt des. Le Bob. Barbara. Bob. Barbara. Non. Le John. Non. Barbara, Bob. la femme Non. Barbara Gould. Le Bill. Ah, on se rapproche. Le Bill. Le Mille. Je suis pas loin. Le Bill. fromage. Le Donnez-moi un La sac Biloute. Bill. Vous êtes tout près. Le Billy. Le Billy. Bonne réponse. Ah, mais c'est un blouson. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'était évident. Vous connaissez pas le fromage de chèvre? Non, mais je ne connais pas le fromage Alors, de je chèvre. n'ai jamais Mais entendu. surtout, je connais une chose, c'est que ce sac tellement célèbre que tout le monde a, qui est un collector, c'est la première fois de ma vie. Et pourtant, je suis une vieille tante qui entend le mot Billy. Eh ben non, le Billy, je vais vous le montrer. Le Bon, Billy, tu vas nous le montrer. c'est non Jérôme Dreyfus qui Ah a. oui, très connu, Jérôme Dreyfus. Si, grand Ah, maroquinier. c'est lui-même. Oui, Grand oui. maroquinier. Jérôme Dreyfus, Viens avec nous, Pierre, un peu, qui a s'il te plaît. dessiné ce fourre-tout décomplexé, instantanément adopté par les filles. Le créateur en a vendu 80 000 l'an dernier. C'est pas rien, 80 000 5 à Ah non, main, c'est pas rien. quand C'est même. bien, c'est bien. Donc je vous le dis, je vais vous le montrer, le Billy. Et le petit Billy, c'est le fromage de chèvre. Vous connaissez pas le Ah petit Mais non, jamais ouais. entendu Franchement, parler. Jamais Écoute-moi. entendu parler. vous êtes en train de faire comme ça avec la main. Ben oui, enfin, Laurent, levez Laurent. la main ceux qui connaissaient le petit Billy. Voilà, regardez dans le public. Non, 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 Mais non. où vous avez trouvé C'est ce pas fromage? ça, c'est pas ça. Le fromage à la rigueur.
mais qui connaissait le Billy comme sac qui a été un best-seller? Alors, qui connaissait le Billy? Bon, bah voilà. Et voilà. la dame, elle n'ose pas lever le doigt, la dame. Ah, merci, madame, c'est gentil de m'aider. Vous connaissiez le Billy? Vous voulez pas connaître le Billy? Non, mais c'est n'importe quoi. Regardez-le, le C'est Billy. Billy the Bag. Et alors, franchement, le petit fromage de chèvre, il est tout le temps dans les recettes. Quand il faut faire une bonne recette et qu'on vous demande du fromage de chèvre, on vous dit ajoutez un petit Billy. Voilà. Ah non, moi je connaissais Mais pas. attends, excusez-moi. Souvent, les Où filles vous me disent allez d'ajouter un petit billet, mais le petit Billy, Où est-ce que non. vous allez pour qu'on vous dise allez, rajoutez-moi un petit billet. Dans tous les livres de cuisine, Jamie Oliver. Voilà. Ah, c'est un fromage de chèvre Billy, anglais. Billy. Mais non, Ah, mais peut-être que la chef de Monsieur Seguin là-bas s'appelle Billy, c'est pour ça qu'ils disent Billy, Oui, non? bien sûr. Bien oui. sûr. Il y a peut-être une histoire ou quelque chose oui, comme bien ça. sûr. Master Seguin had no luck with Alors, it. est-ce que vous le connaissiez, ce Billy, Caroline? Je parle du sac à main. Alors je regarde ce sac à main et j'avoue que je connais Jérôme Dreyfus, mais je ne connais absolument pas ce sac à main. Eh bien, grâce à nous, et surtout grâce à cette page entière dans le Figaro et à ce portrait, tout le monde saura désormais ce qu'est le Billy, un fromage et un sac à main.